Nous voulons poursuivre maintenant notre lecture de l'évangile de Jean. Nous avons vu dimanche, il y a 15 jours, que cette famille de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare, a été particulièrement éprouvée. Dieu a permis une très grande épreuve, la maladie et la mort de Lazare. Dieu a permis cette épreuve pour que son nom soit glorifié et pour que Jérusalem soit témoin du dernier grand miracle du Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle famille qui pouvait être choisie pour cette épreuve. Le Seigneur a choisi la famille qui était peut-être la plus proche de Jésus. Marthe, Marie et Lazare étaient de vrais amis pour Jésus. Ils étaient plus que des disciples, de vrais amis. Leur maison était toujours ouverte lorsqu'il était de passage à Jérusalem. Béthanie étant, on pourrait dire, un faubourg de Jérusalem. C'est donc cette famille-là qui a été choisie, la famille la plus proche, la famille qui aime le plus le Seigneur, qui a été frappée par cette terrible épreuve. Et souvent, le Seigneur mesure ainsi notre amour. Et lorsqu'il trouve quelqu'un qui est prêt à l'aimer jusqu'au bout et malgré tout, il peut se permettre d'aller un peu plus loin avec lui. Il peut se permettre de lui demander des choses qu'il ne demanderait pas à tout le monde. Il demande, lorsqu'il trouve un amour exceptionnel, il demande des choses exceptionnelles, et c'est ainsi que la gloire du Seigneur peut se manifester d'une manière exceptionnelle. Très souvent, l'épreuve est une réponse à l'intensité de notre amour. Nous avons vu comment Marthe a réagi, comment elle a parlé avec Jésus et comment elle a été consolée. Voyons maintenant comment réagira sa sœur, Marie, et comment le Seigneur va lui parler et la consoler, elle aussi. Marthe et Marie étaient deux sœurs, mais comme il arrive fréquemment dans les familles, bien qu'elles soient deux sœurs, elles ne se ressemblaient absolument pas. Quelle différence entre Marthe et Marie. Nous connaissons tous l'histoire de la visite de Jésus dans la maison de Marthe et de Marie. Chapitre 10 de l'évangile de Luc, versets 38 et 42. Luc 10, 38 et 42 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Nous avons bien là la description du tempérament de ces deux femmes. Marthe est active. Marthe est impulsive. Marthe saisit bien une situation et agit selon la situation. Marthe prend des initiatives. Marthe est prête à servir. Elle n'a pas peur du travail. C'est une maîtresse de maison exceptionnelle. C'est une femme qui n'a pas peur de voir arriver soudain une bonne douzaine d'hommes qui n'étaient pas annoncés. Et elle fait face aux besoins. Et elle sait comment s'organiser. Marthe est donc une femme active, une femme énergique. Nous voyons aussi au moment de la mort de Lazare, lorsque Jésus s'approche du village, Marthe, informée de la venue de Jésus, n'attend pas à la maison.
Elle se lève d'un bond et court à la rencontre de Jésus. Elle ne peut pas rester en place, elle ne peut pas attendre que Jésus arrive. Il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle lui parle, il faut qu'elle ait une réponse à ses questions. Elle est la femme active. Marie, sa sœur, ne lui ressemble pas du tout. Elle était probablement plus jeune. Et comme c'est souvent le cas, quand il y a une grande sœur qui travaille beaucoup, eh bien la petite sœur travaille beaucoup moins. La petite sœur est à côté, la petite sœur se laisse parfois aussi servir. Mais nous trouvons chez Marie une nature beaucoup plus contemplative, une nature beaucoup plus profonde, beaucoup plus réfléchie. Et je pense qu'elle était profondément intuitive. Elle savait reconnaître, discerner la situation du moment, mais une situation qui échappait au regard des autres personnes. Elle savait saisir des choses que Marthe, qui était à côté d'elle et qui était dans son activité, ne pouvait pas saisir, ne pouvait pas comprendre. Et nous voyons que lorsque Jésus arrive à Béthanie, alors que Marthe se précipite à sa rencontre, Marie, elle, ne bouge pas. Elle est à la maison, on nous dit qu'elle est assise, elle est comme écrasée par sa douleur, elle attend, comme paralysée par la douleur. Chapitre 11 de l'évangile de Jean, verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Jésus agit différemment avec Marthe et Marie. C'est ainsi que c'est à Marthe qu'il lance le grand défi de la foi. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Et nous savons comment elle a répondu. Et c'est encore à Marthe qu'il va dire, je suis la résurrection et la vie. C'est plus tard encore à Marthe qu'il va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a là un défi à la foi de Marthe. Marthe doit prendre une initiative, l'initiative de dire, je crois Seigneur. Et elle apprend. Mais comment va-t-il faire avec Marie? Comment va-t-il consoler Marie? Et là, nous remarquons comment Jésus agit différemment selon nos tempéraments. Le Seigneur n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Et il sait comment il peut nous parler. Il sait comment il doit agir avec nous. Il sait comment créer les conditions qui nous permettent à chacun d'entre nous de reconnaître qu'il nous parle et de répondre à son appel. Pour Marthe, il va agir différemment. Chapitre 11 de Jean, versets 28 à 30. Ayant ainsi parlé, Marthe s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le maître est ici et il te demande. Quel appel! Marthe ne doit pas rester dans sa maison, accablée par la douleur, paralysée, refusant de bouger. Le Seigneur ne rentre pas dans sa maison. Le Seigneur ne vient pas jusqu'à elle. Le Seigneur reste dehors. Le Seigneur l'appelle. Et lui dit, viens.
Il l'invite ainsi à secouer cette chape de plomb qu'est la douleur. Certaines personnes sont parfois tellement accablées par la souffrance et par l'épreuve qu'elles sont incapables de réagir, elles sont comme écrasées. Et le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur nous demande de répondre, le Seigneur nous demande de réagir, de secouer cette douleur qui paralyse, de ne pas rester dans cet état de prostration. Lève-toi. Il faut un acte de volonté, il faut un acte d'obéissance. Dans la souffrance, il y a aussi un moment où il faut savoir se lever. Il y a aussi un moment où il faut savoir réagir contre la dépression, contre ceux qui essayent de nous enliser et de nous paralyser. Le Maître est là et il te demande de te lever. Il te demande de faire quelque chose et pour aller à sa rencontre. Oh, le Seigneur parcourt un long chemin jusqu'à nous dans notre épreuve. Mais il y a un chemin, un bout de chemin que nous devons parcourir, nous aussi. Nous devons répondre à son appel et nous devons aller à sa rencontre, là où il se trouve. Nous avons dans l'Ancien Testament une parole qui répond exactement aussi à cette situation. C'est lorsque Abraham perd sa femme Sarah. Et nous lisons qu'à un certain moment, Genèse 23, verset 3, nous lisons ces paroles, Abraham se leva devant son mort et parla. Il y a un temps pour la douleur, il y a un temps où on s'abandonne à la douleur, mais ce temps doit prendre fin. Vient le moment où il faut se lever, vient le moment où il faut parler, vient le moment où il faut agir, vient le moment où il faut reprendre le cours de l'existence. Le Maître est ici. C'est la nouvelle qui peut changer une situation. On raconte que Luther, qui était aussi un impulsif, était un jour parfaitement accablé. Il était même assez déprimé depuis quelques jours. Et voici qu'un matin, il voit sa femme qui entre dans son bureau, vêtue de noir, en deuil. Luther s'effraie et dit, qu'est-ce qui arrive? Qui est mort? Et sa femme lui répond, ton Seigneur est mort. Comment? Eh oui, tu es triste comme si Jésus n'était pas vivant. Alors Luther a compris. Le Maître est ici et il te demande. Si souvent nous nous promenons dans l'existence comme si Jésus était mort, comme si nous n'avions pas un Maître vivant, comme si notre Maître était absent, comme s'il n'était pas présent. Le Maître est ici. Et ce fait change une situation, parce que tout devient différent quand Jésus est ici, quand Jésus est présent quelque part. Même le deuil, même la souffrance, même la maladie, même les choses les plus difficiles, la persécution sont transformées lorsque Jésus est ici. Les amis de Daniel dans la fournaise savaient qu'il était là. Joseph dans sa prison savait qu'il était là. Daniel dans la fosse aux lions savait qu'il était là. Paul et Silas dans la prison à Philippe, malgré les coups, savaient qu'il était là. Étienne, au moment de mourir, savait qu'il était là. Et ce sont des hommes qui ont été transformés, qui ont transformé leur situation parce qu'ils savaient qu'il était là. Il vient un moment où il faut se lever.
où il faut secouer sa torpeur, cet engourdissement de la douleur, et il faut aller au-devant de Jésus. C'est un appel à se ressaisir, c'est un appel à obéir, c'est un appel aussi à servir. Il te demande, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Ou est-ce que nous voulons continuer à porter ce fardeau qui nous écrase et que nous ne sommes pas capables de porter plus longtemps? À partir du verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Il lui dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et Jésus pleura. Marie s'est levée, elle est allée à la rencontre de Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle tomba à ses pieds. Marthe n'est pas tombée à ses pieds. Marthe a aussitôt discuté. Marie est tombée à ses pieds. C'est bien l'attitude de Marie, aux pieds de Jésus. Et c'est là, au pied de Jésus, qu'elle exprime aussi toute son interrogation, toutes ses questions. Et nous voyons qu'elle dit exactement les mêmes paroles que Marthe. Le problème est donc le même pour les deux sœurs, mais elles le vivent différemment. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais comment le dit-elle, ces paroles? Au pied de Jésus, à genoux devant le Seigneur et dans les larmes. Dans les larmes. C'est ainsi qu'elle s'exprime. Il y a des choses que l'on peut exprimer par des paroles et il y a des choses que l'on ne peut exprimer que dans les larmes. Et c'est ainsi que Marie a vidé son cœur en pleurant au pied de Jésus. Ah, comme il est bienfaisant parfois de pleurer au pied de Jésus. Ne craignons pas le ridicule. Ne pensons pas que c'est un signe de faiblesse. Si le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir pleurer, eh bien pleurez. Pleurez devant lui, pleurez à ses pieds, et il vous répondra. Le psalmiste dit au psaume 56, verset 9, « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Même nos larmes ont une signification, une valeur pour le Seigneur. Et là, nous constatons que Jésus ne lance pas à Marie le défi de la foi. Jésus ne dit pas à cette femme qui souffre, « Crois, mais crois donc !» Il y a une chose qui caractérise particulièrement les gens qui traversent une dépression, c'est leur incapacité de croire. Et alors il serait tout à fait vain de leur dire « Mais croyez, mais crois !» Ils ne peuvent pas croire. Ils n'en ont plus la force. Et Jésus ici ne dit pas à cette femme dans la douleur « Crois !» Que dit-il? Il ne dit rien. À elle, il ne lui dit rien, il parle aux autres. Mais pour Marie, il a un message absolument personnel. Et quel est ce message? Marie, à ses pieds, pleura. Et ici, nous lisons, Jésus pleura. Voilà la réponse de Jésus aux larmes. Jésus s'est consolé ainsi. Jésus a compati à la souffrance de cette femme. Il ne lui a pas dit « Allons, allons, ça va s'arranger. Je vais faire quelque chose. »
c'est un mauvais moment à passer, tu vas voir, ça ira mieux après. Jésus savait que Lazare allait ressusciter. Jésus savait que cette souffrance allait se transformer en joie. Et malgré cela, Jésus s'est approché de cette femme et a compati et a pleuré avec elle. Quelle expérience! C'est le plus court verset de la Bible, dit-on, mais c'est certainement celui qui est le plus riche, celui qui a le message qui fait le plus de bien à ceux qui sont des maris, à ceux qui sont aux pieds de Jésus pour pleurer quelqu'un qu'ils aiment ou à cause d'une épreuve. À Marie, Jésus s'est révélé comme celui qui aime. À Marthe, Jésus s'est révélé comme celui qui a le pouvoir de transformer une situation. C'était la révélation dont les deux femmes avaient besoin. La femme active verra la puissance et la femme contemplative découvre un sauveur qui compatit. Nous retrouvons Marthe et Marie quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous sommes là au début de la dernière semaine de Jésus. Il arrive à Jérusalem et à la fin de la semaine, il sera arrêté, condamné et crucifié. Entre la résurrection de Lazare et cette semaine de Pâques, quelque temps s'est écoulé, probablement quelques semaines. Et Jésus a passé ce temps-là à l'écart dans une région limitrophe du désert, probablement pour se mettre à l'abri au cas où il aurait été poursuivi, car son heure était fixée à la fête de Pâques et non pas avant. Jean 11, 53, 56. Dès ce jour, les sacrificateurs résolurent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Lorsque le moment fut venu, Jésus résolut donc de monter à Jérusalem, et cela d'une manière officielle, contrairement aux dernières visites à Jérusalem qu'il faisait plus ou moins incognito. Et il rejoint donc le groupe des pèlerins, probablement un peu avant Jéricho. Il rentre à Jéricho, c'est là qu'il rencontre Zachée, puis en sortant, il rencontre Bartimée, et c'est ainsi avec ce dernier miracle, le miracle de la guérison d'un aveugle, qu'il monte vers Jérusalem. Ce long chemin qui va de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et à mesure que Jésus avance, l'enthousiasme des disciples et de la foule grandit. Et nous savons que finalement il arrive à Jérusalem, monté sur un petit âne, et il donne ainsi l'accomplissement de la prophétie concernant l'entrée du roi promis à Jérusalem. Ce repas à Béthanie se situe la veille de son entrée à Jérusalem. Jésus s'est donc arrêté le soir à Béthanie et il reprendra la route le lendemain ou le surlendemain. Et ce soir-là, ou ce jour-là, on fit un repas. Ce repas n'est pas fait dans la maison de Lazare, mais il est fait dans la maison d'un homme appelé Simon. Marc 14, verset 3, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon,
le lépreux, probablement un homme guéri par le Seigneur. Il ne faut pas confondre avec l'autre Simon, Simon le pharisien, qui habitait en Galilée et qui a aussi offert un repas à Jésus. Et dans cette maison, il y eut également une femme qui vint avec une fiole qui vint au pied de Jésus. Ce sont deux situations différentes. Il ne faut pas confondre Marie, la sœur de Lazare, avec cette femme dont il est simplement dit qu'elle était une pécheresse. Lorsque l'on a invité un convive de marque et qu'on voulait l'honorer, il était habituel de l'oindre de parfum. C'est-à-dire qu'on avait là une huile parfumée et on en versait quelques gouttes sur sa tête. C'était l'onction de fête. C'est ce qui fut fait pour Jésus. Nous lisons dans les récits parallèles, dans Matthieu 26, verset 7, « Pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. » L'onction de fête. Cela faisait partie du cérémonial, cela faisait partie de la manière dont on recevait les gens que l'on voulait honorer. Mais l'extraordinaire ce jour-là, c'est que Marie avait une grande quantité de parfum. Un parfum excellent, le meilleur. Et elle a brisé le col de cette fiole pour verser une partie sur la tête de Jésus. Mais il en restait encore pas mal. Qu'allait-elle en faire? Est-ce qu'elle allait le garder pour elle? Dans la loi de Moïse, il y avait une prescription concernant le parfum qui devait être brûlé sur l'autel. Il ne s'agit pas du parfum dont il est question ici, mais nous pouvons tirer quand même un parallèle. Dans Exode 30, versets 37 à 38, nous lisons « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Ce qui était consacré à Dieu devait rester exclusivement réservé à Dieu. Ce parfum était réservé à l'usage du culte. Peut-être que c'est en pensant à ce parfum que Marie, soudain, a pris la résolution de ne plus jamais utiliser pour elle le parfum qui avait été répandu en partie sur la tête de Jésus. Elle l'avait consacré au Seigneur. Elle devait le lui donner entièrement. Mais comment faire? Elle ne pouvait pas lui glisser la fiole entre les mains et lui dire « emporte ça ». Elle ne pouvait pas non plus verser le tout sur la tête, car, évidemment, ce qui est valable pour quelques gouttes n'est plus du tout appréciable lorsque tout descend de partout. Non. Alors que faire? Pas sur la tête, mais alors sur les pieds. Sur les pieds. Là, on peut tout verser. Là, il n'y a rien de trop. Et c'est ainsi que Marie a oint les pieds de Jésus en employant un parfum de grand prix. C'est un véritable acte d'adoration auquel se joint un acte de consécration, parce que à ce moment-là, Marie n'a pas cherché un linge pour essuyer les pieds du Seigneur, mais elle a pris ses cheveux. Et la Bible nous dit que les cheveux sont la gloire de la femme. Elle a donc mis toute sa gloire aux pieds du Seigneur. Rien n'était de trop pour cette femme qui voulait exprimer sa reconnaissance, qui voulait exprimer son adoration. Elle a tout mis aux pieds du Seigneur.
Cela a évidemment provoqué une réaction de la part des hommes présents. Matthieu 26, versets 8 à 13, nous lisons « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Indignation des hommes. Les hommes qui ne sont pas très sensibles à ces actes-là. Les hommes qui ne comprennent pas ces actions irrationnelles des femmes. Ce gaspillage. Aussitôt, on compte l'argent que l'on aurait pu retirer de la vente de ce produit et on aurait pu l'utiliser. On aurait pu en faire quelque chose de différent que ce gaspillage. On aurait pu le donner aux pauvres, ou bien on aurait pu le verser dans la caisse de l'équipe pour la subsistance pendant les journées de fête à Jérusalem. Ce geste de Marie est vraiment inutile. Et Jésus répond. Et il montre que ce geste a un sens, dont Marie a eu l'intuition. Et il va maintenant l'expliquer. Il va maintenant démontrer que Marie n'avait pas tort et qu'elle a bien agi. Son geste n'est pas inutile, il a un sens, il a un but. Et pour une fois, c'est quelque chose qui a été fait pour le Seigneur. C'est quelque chose qui n'a été fait que pour le Seigneur. Combien d'hommes et de femmes ont reçu quelque chose de Jésus pendant son ministère sur terre? Et combien d'hommes et de femmes ont eu la pensée de donner quelque chose au Seigneur? Des multitudes ont reçu, bien peu ont donné, bien peu ont tout donné. Marie a reçu et elle a donné. Marie a été prête à gaspiller. Et Jésus dit, c'est quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. C'est un baume pour mon corps. Oh, c'était pas tellement dans le sens matériel, mais c'était une joie pour Jésus. Car s'il y a quelque chose qui fait du bien, c'est quand on rencontre parfois quelqu'un qui sait exprimer sa reconnaissance et qui sait aussi répondre par un bienfait. Et ces moments-là ont été extrêmement rares dans la vie de Jésus. Et avant de mourir, il reçoit cet hommage d'une femme qui était à ses pieds et qu'il a adoré. Un gaspillage, non, un acte de générosité, où le calcul était absolument absent. Beaucoup de personnes veulent ressembler à Marie. Dans l'Église, beaucoup veulent être des Maries. Quant à la spiritualité, quant à la communion avec le Seigneur, quant à l'écoute de la parole de Dieu, comme Marie a une place enviée dans l'Église. Mais combien sont prêts à faire ce que Marie a fait? Dans un premier temps, elle était aux pieds de Jésus pour écouter. Et cela a abouti à être aux pieds de Jésus et à lui essuyer les pieds avec ses propres cheveux.
Il est bon de ressembler à Marie, mais alors il faut aller jusqu'au bout. Il faut alors l'adoration totale, la générosité totale, le don total. Le don qui n'est pas calculé. Oh, comme nous calculons trop souvent ce que nous faisons pour le Seigneur, ce que nous donnons pour le Seigneur, les heures que nous passons au service du Seigneur, les démarches que nous faisons pour le Seigneur, le travail que nous accomplissons pour le Seigneur. Comme cela est souvent calculé, et on s'en souvient. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est cet acte d'abandon, cette générosité. Prends tout, Seigneur, prends tout. Qu'en est-il de notre générosité pour le Seigneur? Est-ce que nous avons peut-être, nous aussi, un de ces vases de parfum que nous gardons précieusement, quelque chose auquel nous tenons par-dessus tout? Nous sommes peut-être prêts à en donner quelques gouttes au Seigneur, mais pas tout. Ah, que le Seigneur touche notre cœur et que ce soit peut-être un acte, une folie que nous ferons pour lui, mais que ce vase soit brisé. Et quand il sera brisé, toute la maison sera remplie de l'odeur du parfum. Tant que le vase n'est pas brisé, il n'y a pas d'odeur. Et c'est parfois ce qui manque dans l'Église, la bonne odeur du parfum répandu, du don total d'une vie. Trop de vases, trop de flacons restent fermés pour que rien ne sorte. Est-ce que nous voulons permettre au Seigneur de briser ce vase pour que la bonne odeur du parfum remplisse la maison? La présence de Jésus révèle ce qui est en nous. Et il faut malheureusement terminer ce récit par l'autre aspect. Nous venons de voir la lumière, mais il faut aussi que nous voyions les ombres. Il faut aussi que nous voyions les ténèbres qui gagnent de plus en plus. Nous venons d'assister à un acte désintéressé. Et à côté de cela, nous lisons chapitre 11, versets 47 à 52. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Et l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, et votre intérêt, Marie, un acte désintéressé. Et voici l'élite de la nation, des hommes, qui parlent de leur intérêt. Leur intérêt dans cette affaire, c'est que Jésus meure. Aujourd'hui, on dirait, c'est l'intérêt national. L'intérêt de la collectivité exige le sacrifice des intérêts particuliers, exige le sacrifice d'un homme. Quand on commence à parler ainsi, on arrive bien vite à des crimes, à l'instauration de la violence et de l'injustice. Il est de votre intérêt que cet homme meure. Ces hommes-là sont tenaillés par la peur. Peur de la réussite de Jésus, peur de perdre le contrôle d'un peuple, peur des représailles des Romains, peur de la perte de leurs biens. Leur intérêt exigeait la mort de Jésus.
Et il y en a un autre qui a recherché ses propres intérêts. Jean 12, versets 4 à 6, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. En voilà un qui cherchait aussi ses intérêts, et il les cherchait depuis longtemps. Trésorier de l'équipe, il se servait copieusement au détriment des autres. Et il a vu partir là une belle somme dont il aurait certainement pris une partie. 300 deniers. Le salaire de toute une année de travail pour un ouvrier agricole, c'est quand même quelque chose. Et quand il a vu ça, Judas a été à ce point déçu qu'il a quand même voulu profiter de la situation et il est allé immédiatement après cette onction trouver les sacrificateurs et s'entendre avec eux du prix de la trahison. Il cherchait son intérêt et pour quelques pièces d'argent, il a trahi Jésus. Et c'est ainsi que nous voyons apparaître le cœur de l'homme. D'un côté, un acte de générosité, un acte désintéressé, remplit la maison d'une bonne odeur. Et de l'autre, ce comportement égoïste, abject, la recherche des propres intérêts, conduit à la trahison et à la crucifixion. Le cœur de l'homme ressemble soit à celui de Marie, soit à celui de Judas ou des sacrificateurs. Je dirais que d'abord il ressemble à celui de Judas et aux sacrificateurs, et qu'il faut un miracle de la grâce pour que ce cœur égoïste, ne cherchant toujours que son intérêt et sa propre gloire, devienne le cœur de Marie. Le Seigneur nous offre à tous de faire ce chemin, le chemin de Marie, et de devenir des adorateurs. Est-ce que nous acceptons? Est-ce que nous acceptons cette offre ce matin? Cela nous coûtera quelque chose, évidemment, mais quelle compensation! Être aux pieds du Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, et te bénissons parce que tu rends capable des gestes comme celui de Marie. Seigneur, merci parce que tu acceptes ces gestes, tu les valorises. Merci Seigneur parce que tu les encourages, non pas pour toi, mais pour que nous soyons plus près de toi, pour que nous puissions mieux te connaître, pour que nous ayons une révélation bien plus grande, plus profonde de ta personne.